Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Nous allons voir maintenant ce que dit la Bible à ce sujet. Mais avant de prendre les versets bibliques, nous allons vous donner quelques points de repère afin de vous montrer que il n'est plus possible à notre époque de se référer à tout ce qu'on trouve dans la Bible, parce que bien que nous trouvons des choses fort belles et fort justes, il y a des choses qui sont tout à fait inacceptables. Quand je pense par exemple au livre de Jérémie, dans ce livre de Jérémie, au chapitre 8 et au verset 11, nous lisons que les prophètes disent des mensonges et que les scribes qui écrivent le livre de Dieu disent aussi des mensonges. Nous trouvons aussi dans Jérémie 23, chapitre 23 et verset 25, que le prophète dit un mensonge et que c'est Dieu qui l'a séduit et que c'est Dieu qui a voulu qu'il dise ce mensonge et qu'il étendra sa main contre lui. On trouve les mêmes paroles dans le livre de Ézéchiel au chapitre 14 et au verset 9. Et on trouve aussi cela dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître des Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset 11, où il est écrit, je vous cite, « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient aux mensonges. » Nous trouvons aussi dans le premier livre des rois, au chapitre 22 et au verset 23, « L'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. » Il faut savoir, comme je l'ai dit d'ailleurs dans la vidéo Immunité des prophètes, cette grande différence entre la Bible et le Coran, que les prophètes de Dieu ont été choisis par lui et que Dieu, dont la science n'a pas de commencement et n'a pas de fin comme ses attributs, qui sont la miséricorde, qui sont la toute-puissance, qui sont la parole, Dieu donc dans sa science éternelle savait ce que ces prophètes allaient faire. Il savait à l'avance ce qu'ils allaient être. Et Dieu, dans son choix, les avait choisis, et c'est pourquoi il avait choisi les meilleurs des hommes, afin que ceux-ci transmettent son message. Un prophète ne pouvait pas dire à son peuple, ne dites pas de mensonges, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas, ne tuez pas quelqu'un sans raison valable, et lui-même se mettre à commettre l'adultère, à dire des mensonges et à voler. Il n'y avait pas besoin pour Dieu d'envoyer des prophètes pour montrer le mauvais exemple et montrer aux hommes comment faire des péchés. Les prophètes étaient là pour montrer justement le bon chemin, et si le prophète disait des mensonges, on ne pouvait même plus avoir confiance dans le message qu'il transmettait. Donc vous voyez, nous avons ici une chose qui n'est pas du tout acceptable. Et c'est pourquoi on trouve dans la Bible des choses qui sont tout à fait fausses et tout à fait absurdes, bien qu'il y a aussi des choses justes. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, la Torah, les rouleaux d'Abraham, les psaumes de David, l'évangile de Jésus, sont des livres divins. Et c'est pourquoi le musulman croit en ces livres, mais non pas dans ce que nous avons aujourd'hui, mais dans ces livres, dans leur authenticité primordiale et dans leur langue aussi, car Dieu dit dans le Coran qu'il n'a jamais envoyé un prophète dans son peuple que lorsque celui parle la langue de ce peuple, afin que le peuple comprenne. Si Dieu envoie un prophète en Chine, pour les Chinois, il ne va pas leur parler l'espagnol. Donc chaque prophète est envoyé dans la langue de son peuple afin que son peuple le comprenne. Aussi, nous avons quelques points de repère dans l'épître,
dans les écrits de Paul, ou en tout cas qui lui sont attribués, dans le deuxième livre des Corinthiens, au chapitre 2 et au verset 17, et aussi dans le livre des Galates, au chapitre 1 et au verset 6, Paul dit ceci: « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme le font plusieurs. » Donc là, nous avons un point de repère qui nous montre qu'au temps de Paul, à l'époque où il a vécu, il y avait déjà, selon les écrits attribués à Paul, des gens qui falsifiaient